Bonjour, je suis Laetitia Edouin, je suis chargée de recherche au CRIOM et je travaille sur le corail. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'étonnant squelette corallien et je vous invite à me suivre. Donc là, aujourd'hui, la petite expérience qu'on va faire, c'est que je vais vous amener dans le monde fascinant du squelette corallien. Parce qu'effectivement, on pourrait croire que le corail, c'est un vulgaire animal, voire un rocher. Mais non, 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 le corail, c'est un organisme assez extraordinaire. Alors ce corail-là, vous devez tous le connaître, c'est le fameux corail Pocillopora, un peu qu'on appelle chou-fleur, et qu'on voit notamment sur toute la pente externe, souvent des récifs de Polynésie française. Alors ce corail Pocillopora, en fait, il existe sous différentes espèces. Ça, c'est un Pocillopora ecduxi. Là, vous avez les Pocillopora meandrina, et ça aussi, c'est un Pocillopora. Et vous voyez que c'est le même genre corallien, mais les branches sont complètement différentes. Et en fonction de l'épaisseur des branches, de comment les polypes sont formés, eh bien, on va pouvoir identifier ces coraux au niveau de l'espèce. Ça, ce sera un meandrina, et ça, c'est ce qu'on appelle un Pocillopora acuta. Alors, ce qui est assez extraordinaire chez le corail, c'est que quand on regarde ces trois colonies-là, eh bien, c'est la même espèce. Vous allez me dire, mais comment c'est possible, celle-ci et celle-ci? Elles ne se ressemblent pas vraiment en termes de forme. Eh bien si, en fait le corail, c'est un organisme, comme je vous l'ai dit, qui est assez extraordinaire et qui est capable d'adapter son squelette en fonction des conditions environnementales dans lesquelles il vit. Ça, c'est un corail qui vit dans la zone de surface, à peu près dans la zone des 6 mètres, donc il construit une jolie boule. Et plus on va s'enfoncer dans les profondeurs du récif, plus le squelette corallien va s'aplatir et plus les branches vont s'écarter. On a fait des mesures et on voit bien que ici les branches sont très proches et là, la distance entre les branches devient plus grande. Et là, c'est encore plus grand. Alors pourquoi notre corail s'aplatit dans les profondeurs du récif? Tout simplement parce que plus on descend, moins il y a de lumière. Et rappelez-vous, le corail, c'est un animal qui vit en symbiose avec une microalgue. Et cette algue, elle a besoin de la lumière. Eh bien, le corail va décider d'aplatir son squelette pour maximiser la récupération du peu de lumière qu'il y a dans les profondeurs. Ici, les branches coralliennes vont faire de l'ombre, alors qu'ici, avec sa forme aplatie, eh bien, finalement, il va pouvoir capter au maximum le peu de lumière qui est disponible. Après, je vais vous montrer aussi quelque chose qui, moi, m'a toujours beaucoup fasciné, c'est les coraux massifs. Si on regarde ces trois coraux, vous voyez, c'est des formes qui sont assez solides. C'est souvent des formes qu'on va voir dans les zones qui vont être agitées, où il y a beaucoup de vagues. Et on pourrait penser, par exemple, que vu la taille de ce squelette, eh bien, celui-ci, c'est le plus lourd. Alors, on va faire une petite expérience, on va les peser. Ça, c'est notre fameuse patate corallienne, celle qu'on connaît tous, le Porites. Il fait 1322 grammes. Celui-là, c'est un Astrea, que j'aime beaucoup avec ses gros calices. Lui, il fait combien? Il fait 646 grammes. Et celui-là, c'est le petit dernier, et celui-là, je ne suis pas sûre que vous l'avez déjà vu. Eh bien, lui ne fait que 559 grammes. En fait, il est tout léger. Et la dernière fois, notamment, j'avais des tout petits morceaux, et en fait, ces petits morceaux, ils étaient tellement légers qu'ils arrivaient à flotter à la surface de l'eau. Alors pourquoi il est aussi léger? Ce qu'il faut regarder, c'est qu'il faut regarder en détail comment est formé le squelette corallien à l'intérieur. Alors si on regarde le squelette, là on le regarde à la loupe binoculaire, eh bien vous allez voir qu'en fait il y a plein de trous, il y a plein d'air à l'intérieur. Vous voyez, ça fait comme des petites alvéoles et finalement il y a très peu de calcaire à l'intérieur et c'est pour ça que ce corail-là, eh bien on l'appelle alvéopora parce qu'en fait ça fait comme des alvéoles et c'est pour ça qu'en fait il a un squelette qui est extrêmement léger. Alors ça, c'est un corail que vous n'avez peut-être pas observé parce que c'est un corail qu'on trouve dans les profondeurs du récif et qu'on a collecté à peu près dans la zone des 70-80 mètres de profondeur. Alors, comme je vous l'ai dit, les coraux s'aplatissent plus on descend dans les profondeurs du récif. Et ça, c'est en général les formes coralliennes qu'on va observer quand on va descendre encore plus profond. Ces formes très aplaties, ces plateaux, au squelette très très fin, où quand on regarde, on peut même voir passer la lumière au travers. Alors, pourquoi les coraux sont très plats dans la zone des 90, 100, 120 mètres de profondeur? Tout simplement parce que dans cette zone-là, il y a peu de lumière, donc le corail, malgré tout, il a peu d'énergie et c'est des zones qui sont très calmes, donc il n'a pas besoin d'investir dans la construction d'un squelette corallien qui est très fort. Donc du coup, il va choisir de créer un squelette corallien qui est très fin et ce qui lui demande moins d'énergie. Le corail est un animal extraordinaire.